La Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Gina ce matin dans le petit clin de civique, on parle de stress, c'est ça? Oui, on parle du stress lié au Covid-19. Vous le savez, ces dernières semaines et ces derniers jours sont vraiment rythmés par les différentes statistiques qui présentent donc l'augmentation des cas au Covid-19. Donc, ajouté à cela, on a bien entendu une menace de confinement qui plane sur nos têtes, quand bien entendu on n'a pas aussi une menace de rapprochement, de couvre-feu qui plane sur la tête de tous les citoyens. Toute chose qui concourt bien entendu à créer plus de stress en fait sur des personnes qui sont déjà affaiblies après avoir passé près d'une année à vivre au rythme du Covid-19. Comment se caractérise donc comment on peut essayer d'identifier les différents effets de ce stress sur la vie des personnes? Il y a qu'à voir les différentes statistiques. Vous savez que la dernière fois, on a parlé de la consommation de l'alcool. Et ça, c'est dit que y a eu une augmentation de la consommation d'alcool durant la période, bien entendu, où on était à fond dans le Covid-19. Ouais. Quand il y a bien entendu aussi eu une augmentation de la consommation de drogues, telles que le chanvre indien, la cocaïne et toutes les autres drogues que j'avais présentées. Vous vous souvenez dans une des rubriques qui avait été faite. Donc, augmentation de la consommation d'alcool, augmentation de la consommation de drogue. Après, il y a aussi eu l'augmentation de la violence, parce que bien entendu, il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont acculées, en fait, cherchent d'autres personnes sur lesquelles déverser leur tristesse ou leur stress. Ils cherchent en fait des boucs émissaires et des punching balls. Donc, on sait que là aussi, il y a eu une augmentation de la violence. Et au moment où on est donc en train de parler de cette nouvelle vague de Covid-19 et on est en train de parler de ce variant de Covid-19, on est en droit, en fait, d'attendre encore un pic de stress, sinon beaucoup plus de stress qu'avant, parce que au stress précédent, il faut rajouter aujourd'hui le stress économique qui est dû au fait que il y ait plusieurs personnes qui soient plus capables de payer leurs charges, de vivre décemment, de se nourrir décemment ou tout simplement de respecter leurs obligations de parents et autres. Donc, on peut s'attendre à ce que la prochaine vague en fait de Covid-19 soit une vague qui soit encore plus stressante que la précédente. C'est pour ça que l'OMS, le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, a fait tout un point sur la question de la gestion du stress lié au Covid-19 en donnant des conseils en fait pour bien prendre soin de soi et bien prendre soin de sa santé mentale durant toute cette période en fait de Covid-19, parce que ça peut vraiment être quelque chose de très stressant et de très contraignant. On sait que c'est conseillé de rester chez soi, de pas participer à des célébrations, tu sais, des mariages, des anniversaires et tout, de faire attention, de porter son masque tout le temps, enfin bref, toute chose qui, au fur et à mesure, en fait, des mois, a concouru à nous isoler un petit peu plus. Sauf que l'isolement, on le sait, pour les personnes qui sont déjà un petit peu, qui sont psychologiquement fragiles, l'isolement, c'est un poids supplémentaire. Donc, pour revenir à ces petits conseils pour la gestion du stress lors de la période de Covid-19, la première chose à faire, c'est véritablement de se consacrer aux choses que l'on aime faire. Donc, il faut prendre le temps pour se consacrer à d'autres activités qui vous plaisent, mais des activités que vous pouvez faire tout seul. Il y en a une multitude. Bien entendu, ne me sortez pas sortir entre potes. On sait très bien que pour l'instant, c'est pas autorisé. Ne me dites pas aller en boîte, tout ce genre de choses. On préconise donc de prendre soin de son corps aussi, en ayant un sommeil suffisant, en faisant du sport, en restant connecté, en mangeant sainement et en évitant l'alcool. Alors, maintenir un mode de vie sain, notamment en adoptant un régime alimentaire approprié et en dormant suffisamment, ou alors en faisant du sport et en entretenant des contacts avec les proches, tout ça, ça permet de garder en fait une santé mentale stable. Sommeil suffisant, parce que tu vas voir, plus on passe du temps à la maison, plus on a tendance en fait à essayer de faire le concours de Netflix à qui regardera le plus de films jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin. On reste là en fait, on aligne des nuits
blanche. Alors, il faut se dire que même si la situation n'est pas aussi comment dire, intéressante que ça, on doit quand même privilégier le fait de dormir et de bien dormir parce que on sait que le fait de ne pas avoir assez de sommeil, en fait, ça a un impact sur l'humeur, ça a un impact sur la motivation et il y a même des personnes qui ont des pensées pas très intéressantes qui viennent parce qu'elles n'arrivent pas à dormir la nuit. Il faut faire du sport. Bien entendu, le sport du style le foot et tous les sports collectifs sont interdits, mais vous pouvez très bien faire un sport individuel. Si vous allez courir ou si vous faites des petits exercices chez vous sans avoir besoin d'un gros matériel qu'on retrouve à la salle de sport, ça vous permettra au fur et à mesure en fait des jours et des semaines de voir votre corps changer. Et tu vois, c'est des petits plus qui font que tu te sentes bien. Restez connecté. Parce que bien entendu, on peut pas voir sa famille, mais au moins on peut leur parler. Manger sainement. Alors, c'est vrai que le Covid-19, on a dit de pas sortir et tout. Et là encore, on a eu un pic dans le secteur de la livraison et tout. Mais si on a plus de temps, par exemple, chez soi, ou si on passe beaucoup plus de temps à la maison qu'à traîner dehors avec des potes et tout, c'est qu'on peut très bien avoir du temps pour préparer. Et donc, préparer des aliments qui sont bien pour le corps et bien pour nous en fait. Éviter aussi des habitudes nuisibles, c'est le 3e conseil qui est donné par l'OMS. Et dans les habitudes nuisibles en question, c'est ne faites pas usage du tabac, de l'alcool ou d'autres drogues pour faire face à vos émotions. Donc si vous vous sentez submergé, essayez d'en discuter, appeler des proches et tout ça, et puis surtout privilégier votre santé mentale. C'est très facile d'être là à la maison et de se dire mais c'est pas possible, je m'ennuie, et puis de vider une bouteille, tu vois. Mais sauf que la bouteille que tu vides aujourd'hui, demain tu en videras 2 et ainsi de suite. À la fin du Covid, tu es tout de suite alcoolique, quoi. Tu vois, donc il faut faire attention à pas se cacher en fait derrière les choses qui au final seraient nuisibles. Et comme on le disait, il faut rester connecté avec ses proches et pas s'isoler complètement. On a dit que c'est pas conseillé d'aller rendre visite aux proches et ainsi de suite et de participer à des fêtes, mais on n'a pas dit que c'était interdit de se faire des appels vidéo, de discuter avec sa famille, de faire des jeux avec ses neveux ou ses nièces en utilisant WhatsApp vidéo par exemple. Sextos. Oui, on peut faire des sextos si on veut, avec son copain, mais c'est pas conseillé parce que le jour où le copain va te plaquer ou que toi tu vas plaquer le copain et qu'il sera vexé, tes sextos, tu sais bien où ils vont finir, quoi, tu vois, sur la Facebook, place publique. Voilà, sur la place publique. Donc les sextos, si vous avez envie d'en faire, mais il faut savoir que ça peut très très mal se terminer. Donc moi je ne le conseille pas du tout. Après on demande de limiter aussi les actualités parce que tu sais les actualités catastrophes du style on a déjà 100 cas, on a 200 cas et ce genre de choses, c'est des choses qui ont très vite fait de te plomber le moral. Tu vois, tu te dis voilà, la situation s'améliore pas, on va pas s'en sortir, nous allons tous mourir et le genre de choses qu'on se répétait. Tu sais, on se partageait la vidéo du gars qui criait nous allons tous mourir là. Donc c'est des choses qui ne motivent pas véritablement et qui ne participent pas à garder en fait un état d'esprit positif. Et donc tout ça devrait vous permettre de gérer votre stress de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus calme, tout en sachant que la pandémie en fait est là, étant donné que les vaccins sont en route. D'ailleurs, le président de la République a instruit le gouvernement à travailler, bien entendu, à l'accélération, tu sais, du processus pour que les vaccins soient disponibles au Gabon. Donc, plus vite on aura les vaccins, plus vite on sera tous vaccinés. Je dis bien tous. Et mieux on s'en portera. Voilà. D'accord. Merci, China, qui était avec nous ce matin, qui nous parlait du stress post-Covid ou bien... Non, du stress pendant le Covid, oui, covidique. J'aime bien, ça fait comme Moby Dick. Le stress covidique, c'est bien ça. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On se retrouve juste derrière. Changez le Gabon. Stop Fresh Morning.